Exactement, le sujet d'aujourd'hui est assez sensible, on va dire, plus que tabou partout dans le monde et spécialement dans nos sociétés. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps dans la sous-région, avec des cas au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais aussi ici au Mali. On sait tous comment on appelle le troisième pont. On a eu beaucoup de cas d'élèves, d'étudiants dans les faits divers. Néanmoins, au-delà de sa sensibilité, c'est un sujet qui a besoin d'être abordé. Donc, premièrement, on tient à dire qu'on n'est pas des spécialistes. On veut juste ramener de la sensibilisation et dire à ceux qui pensent à le faire qu'on les voit partout où ils sont. Et on va dire un petit honneur à ceux qui sont déjà partis. Vous l'aurez peut-être déjà compris, on va parler de ceux qui décident de faire le voyage sans retour, car ils ne voient plus leur place parmi nous. À cause de pression, à cause de problèmes, à cause d'épreuves, de maladies, il y a beaucoup de causes. Donc, Mariam, aujourd'hui, on va parler de ce phénomène-là. Effectivement, Nana, le sujet est tellement sensible qu'on n'ose pas donner le nom exact. Moi, je dirais que on va appeler ça un départ volontaire. Peut-être qu'on peut le dire en Bambara. Il y a des gens qui ont décidé à un moment donné où il RFA. Donc, c'est un sujet sensible. On sait que ça va peut-être éveiller beaucoup de blessures et c'est un sujet tabou. On peut peut-être penser qu'il n'y en a pas dans notre entourage parce que c'est toujours tabou, personne n'en parle. Effectivement. Mais il y en a partout. Il y a des gens qui ont déjà décidé de partir. Il y a aussi des gens qui pensent à le faire. Notre objectif aujourd'hui, c'est surtout de réconforter ces familles-là qui ont eu affaire à des cas comme ça et surtout de parler à ces gens-là qui ont l'intention de passer par là. Il est difficile de comprendre ce départ volontaire. Souvent, les gens sont jugés par rapport à cette décision. Mais disons que c'est suite à beaucoup de pression, beaucoup de problèmes émotionnels, peut-être même financiers ou psychologiques. Et c'est vraiment des choses que quand on décide de partir, quand on se dit qu'on va disons, mettre fin à sa vie, ce n'est jamais pour rien. Voilà, exactement. Ce n'est jamais pour rien, ça a toujours une raison. Je ne justifie pas cela, mais je comprends ces gens-là. Par exemple, on a entendu parler d'une femme il y a quelques années de cela qui s'est jetée du troisième pont. Cette femme ne s'est pas limitée à ça. Elle y a amené ses 3 enfants. Ces gestes peuvent être qualifiés comme méchants ou même abominables. Mais cette femme, je ne sais pas par quoi elle passait. Je dirais que il fallait vraiment quelque chose d'assez grave pour en arriver là. C'est toujours le désespoir. C'est toujours une limite qui a été franchie. Les gens ont vite tendance à dire que c'est des personnes faibles, mais on oublie que ça peut arriver à n'importe qui. Les meilleurs d'entre nous, on a vu des gens qui étaient qualifiés comme réussites, mais qui l'ont quand même fait. Donc, c'est un sujet très, très sensible. C'est ça. Moi, je dirais pas que je suis spécialement passée par là, mais c'est sûr qu'à un moment donné de ma vie, je me disais, j'aurais voulu ne plus exister. Ouais. Peut-être pour plusieurs raisons, je ne penserais pas forcément à partir volontairement, mais quand même, je suis passée par là. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là au quotidien. On ne reconnaît pas forcément ces gens-là parce qu'ils ne vont pas nous le dire à haute voix, mais il y en a qui souffrent silencieusement. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même des signes qui peuvent nous permettre de reconnaître des gens qui pensent à ça? Voilà. En travaillant sur le sujet avec toi,
On a fait beaucoup de recherches et ça a été des recherches assez émotionnelles. Voilà pourquoi on peut voir aujourd'hui sur notre visage. C'est un sujet très, très sensible, même parmi les professionnels. Euh, le grand problème sur les signaux d'alerte, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne vont rien montrer. C'est ça. Pour essayer de protéger les gens qu'ils aiment, ils vont mettre un masque et un beau matin, ces gens-là vont apprendre leur départ. Mais quand même, j'ai pu voir qu'il y a certains signes qui sont assez récurrents pour l'autre partie. Et le premier des signes, c'est le changement soudain de comportement. Donc, des personnes qui étaient très extraverties, qui aiment sortir, s'amuser, être avec les gens, vont automatiquement s'isoler. Et là, les professionnels demandent de beaucoup regarder si c'est après un choc émotionnel, après une épreuve, après quelque chose comme ça. Et ou bien ceux qui étaient assez calmes, qui vont commencer à sortir et être de plus en plus outstanding, je parle anglais même, pour essayer de se faire des amis, les derniers moments, vraiment bien les passer. Ça aussi, c'est un signe, il faut avoir peur. Le deuxième signe, c'est ceux qui font beaucoup de blagues sur la mort, de façon récurrente. Des blagues qu'ils ont dit cyniques, mais ça, c'est un gros français. On va dire des blagues de l'humour noir, quoi. Voilà, qui vous mettent mal à l'aise. La personne va commencer à rigoler sur la mort, va rigoler sur le paradis, sur l'enfer, et tout le temps, tout le temps. C'est pas une fois en passant, mais tout le temps. Et le troisième signe, je pense que c'est celui auquel on fait vraiment pas attention, c'est les messages d'adieu cachés. Ces gens-là vont commencer à parler avec les gens qu'ils aiment. Promets-moi, si au cas où je pars, tu continueras ce projet, tu vas finir pour nous l'école, tu vas réussir, tu vas avoir ce diplôme. Ils nous envoient des messages de réconfort comme pour nous préparer pour un lendemain sans eux. Ou bien ils vont te donner un bracelet. Tiens, ce bracelet, tu le garderas en ma mémoire. De souvenir, quoi. Voilà, là, on va se dire, oh, il me fait un cadeau, c'est bien. Mais en vrai, cette personne-là veut que tu gardes une partie Pourtant, ce n'est à aucune occasion. La personne n'est pas en train de voyager, voilà, aller nulle part. Soudainement, elle commence à partager ses effets personnels. Et à être émotive. Voilà. À faire des déclarations, peut-être. C'est ça. À te faire des déclarations, sache que voilà. Tu es très importante, tu m'as beaucoup aidé dans ma vie et tout ça. Et le dernier point, ce sera plutôt les signes physiques. Les spécialistes parlent de fatigue, d'extrême fatigue physique, mais des fois, moi, je pense que ils peuvent cacher ça. La tristesse, ils peuvent cacher ça. Ils peuvent sourire, ils peuvent être sportifs, ils peuvent être tout. Et je dirais, il faut regarder les yeux. Parce que quand une personne ne dort pas à cause de ses pensées, quand une personne n'arrive pas à être tranquille, les yeux ne montent jamais, c'est le miroir de l'âme. Une personne peut sourire, mais on peut voir de l'immense tristesse dans ses yeux. Donc je pense que ça, c'est un signe assez important. Effectivement, ça résume un peu les signes. Je veux dire, peut-être que il y a des gens qui nous regardent, qui ne parlent pas forcément français. Donc, je vais résumer un peu ce que tu as dit en Bambara, parce que c'est quand même un sujet qui concerne tout le monde. En fait, Bambara n'a une interposée, mais Amina essaye. Fait chaman me mun bɛ se k'a yira k'a fɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka i ka vie jɔ an bɛ se k'a fɔ k'a yɛrɛ faga. Kumakan in man di ten mɛ an b'a fɔ ten parce que cogoya wɛrɛ tɛ yen. Mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u mɔgɔ la ka di u don ka di mɔgɔw la mɛ i bɛ taa sɔrɔ wagati dɔw bɛ kɛ u ka comportement bɛ bali ka falen u bɛ isolé u bɛ to kelen na u bɛ miiri i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ miiri la kuma bɛɛ o dun t'a comportement kɔrɔ ye. A bɛ se ka kɛ fana côté wɛrɛ la mɔgɔ dɔw bɛ yen i ye o ye u kelen don u bɛ kelen na kow ka d'u ye mɛ u b'a daminɛ ka don mɔgɔ la dɔɔni dɔɔni i b'a ye k'a fɔ a tigi ka comportement na a tigi kumacogo ni fɛnw na a bɛ n'a fɔ a tigi bɛ ka kanbɛnda de d'i ma kuma bɛɛ i n'a fɔ a tigi bɛ ka au revoir de d'i ma a bɛ se ka cadeau dɔw k'i ye ou bien a bɛ se k'a f'i ye par exemple an bɛ nin projet in na ɲɔgɔn fɛ ne kɔni bɛ fɛ ni ne bɛ yan walima ni ne tɛ yan an ka se ka e ka se k'a continuer n jigi b'i kan. A tigi bɛ jigitigɛ kumaw f'i ɲɛna k'a yirala k'a fɔ espoir t'a bolo tuguni. Bon, olu bɛɛ bɛ se ka kɛ mais a dɔw la fana dɔw t'a dogo. Mɔgɔ dɔw bɛ se k'a yira kuma bɛɛ k'a fɔ ça ne va pas.
Il y a des gens qui te montrent clairement que ça ne va Que ça ne pas. va pas, ouais. C'est vraiment, ça peut être négligé par les gens, mais il a la ça ne va pas. Atiki ka kuma be, jigila tigɛ kumaw ye, i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ a tigi mɔsɔnnen don, a ka barow bɛɛ la, a b'a yir'i la k'a fɔ a ka vie yɛrɛ de bilama ça va pas. Bon, i man'o ye mɔgɔ la, a bɛ se ka kɛ kuma dɔw la an bɛɛ bɛ tɛmɛ ni yɔrɔ dɔw ye ça va pas. Mais de façon permanente, mɔgɔ b'a yir'i la k'a fɔ non vraiment ne yɛrɛ de ka diɲɛlatigɛ sannama, ne ma foyi de faamuya. Olu kuma sugu ninnu n'i y'o ye mɔgɔ la, a kan ka mɔgɔ inquiéter. A kan ka yir'i la k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ karisa mago bɛ dɛmɛ la. Donc ça c'est vraiment des signes qui peuvent être récurrents chez ce genre de personnes. On ne va pas dire forcément que tous les cas sont liés à ça. Non. Mais ce sont des signaux qui alertent. Et quand on voit plusieurs de ces signaux-là, il faudrait peut-être se rapprocher de la personne et lui dire, est-ce que ça va? C'est ça. Parce que c'est des choses, en fait, le truc, c'est pas juste une seule raison qui déclenche ça.